champion du monde. Paris, ville de haute gastronomie, de haute couture, de grands vins, d'hôtels particuliers. Le raffinement total. Pas étonnant qu'on y tienne une manifestation célébrant le summum de la tradition du luxe à la française, le trophée du maître d'hôtel. 12 candidats s'affronteront dans cette prestigieuse lutte visant à évaluer tout le savoir-faire qu'exige la profession. Parmi eux, Fabien Hamdani, qui complète sa préparation pour le concours en me concoctant le café qu'il devra présenter au juge demain. J'ai commencé, j'avais 17 ans et c'était mon premier boulot. J'ai travaillé dans un salon de thé. Ensuite, je voyais ces beaux serveurs habillés en costume sur les belles places parisiennes. Ça m'a toujours fasciné. Et, on m'a proposé d'y travailler en extra et comme ça l'été. Et après, j'en suis vraiment tombé amoureux. Ça me passionne d'être toujours bien habillé, de servir des beaux produits, de faire briller les yeux des gens. Vraiment, on est un des seuls métiers où on peut rendre heureux les gens. Donc là, je vais commencer. C'était très très dur au début. Au début, j'avais juste les qualités de base, donc le sourire et le sérieux. Moi, je viens d'une famille qui est assez modeste. L'eau pétillante, je ne connaissais pas. Quand j'allais au fast-food, au McDonald's, et je demandais un burger, on m'a jamais demandé la cuisson de ma viande. Alors pour moi, j'étais vraiment perdu. Donc voilà, la nourriture est fraîche. Très bon. Quand on parle de maître d'hôtel, qu'est-ce que c'est? Un maître d'hôtel, c'est la personne qui coordonne le service en salle. C'est lui qui accueille les clients, qui les conseille sur leurs plats, qui les suit durant le service et qui leur dit au revoir et qui prend soin d'eux. C'est aussi lui qui fait aussi la relation avec la cuisine. Donc c'est vraiment une personne importante en salle, même si elle s'appuie sur d'autres comme les hôtesses, le chef lui-même, les serveurs. Voilà, on a une équipe, on a des sommeliers, on a des gens pour nous aider. Mais c'est nous qui sommes en charge pour faire passer une bonne soirée à nos clients. Elle goûte juste le café comme ça. Donc, je verse. Très savoureux. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître tous ces corps de métier si, dans les faits, c'est le barista qui va faire le café, c'est l'œnologue qui va s'occuper des vins? Oui, mais on est leur ambassadeur. En fait, nous, on fait le lien avec tout ça. C'est-à-dire que le cafetier, il va préparer le café, mais il ne va pas venir le servir au client. Donc c'est à moi, lors de la prise de commande, de bien comprendre ce qu'il veut et quand je vais le servir, de lui expliquer ce qui a été fait. Je m'en souviens très bien, j'ai un collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas des compétitions pour essayer de vraiment te confronter aux meilleurs ?» Parce que moi, dans ma salle, avec ma petite équipe, c'est plutôt facile de faire le malin. Mais face à des grands messieurs de la restauration, c'est une autre épreuve. Qu'est-ce qu'une participation à une compétition comme ça peut changer dans un parcours? Ah, ça change beaucoup. Si on gagne, on peut vraiment avoir des portes qui s'ouvrent, on peut prendre des postes de directeur de restaurant gastronomique. Si on fait une belle prestation, on apprend dans tous les cas. Et on fait des belles rencontres et ça nous permet de nous améliorer. Et dans tous les cas, ça peut être que bénéfique dans une carrière. Ça m'était déjà arrivé une fois. Sais-tu déjà, ça va être quoi les épreuves de la compétition? Oui, il les a eu 3 mois à l'avance. Donc il y a un questionnaire sur les connaissances en gastronomie. Il y a la préparation d'un steak tartare devant le jury. Il y a un café que nous allons préparer sous forme de cocktail. Il y a également de l'onologie sur 2 vins qu'on découvrira sur le moment. Et là, je suis à 10 minutes 30, donc j'ai 12 minutes, donc je suis bien. Donc je peux prendre mon temps avec la passoire. Ah oui, ça sent bon. Wow! Ouais, c'est très bon. C'est bon, hein? C'est très, très bon. On a le café et l'agrume presque sur un même niveau. Oui, je l'aime bien, ce cocktail. Très bon, très bon. Mais je serais curieux de t'entendre par rapport à cet exercice de se minuter, de faire finalement une espèce de répétition générale. Quelle note est-ce que tu te donnerais par rapport à ton service? Là, j'ai... ça, c'est une grosse erreur, le fait d'avoir fait quelques gouttes sur la table. Donc là, j'ai perdu au moins un tiers des points sur ça. Donc sur 60, je devrais être... Mais je pense que le goût est réussi, que le reste est bien, c'est cohérent. Donc là, je serais peut-être sur 40, sur 60. On ne se prépare pas particulièrement à une compétition. On apprend toute notre carrière.
Moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, j'apprends une chose, au moins une chose. Ça peut être une variété de figues, de variété de fraises, ça peut être des couverts, du vin. Dans notre monde, on a des experts dans tous les domaines. Et donc, je me suis rapproché de mon torréfacteur préféré, je me suis rapproché de mes barman, je me suis rapproché d'un peu tout le monde, de mon chef pour les préparations. Et j'ai fait beaucoup de tests à la maison, bien sûr. Donc, tu as déjà participé à d'autres compétitions de maître d'hôtel. Comment ça s'est passé? J'ai fait la Coupe Georges Baptiste l'année dernière, où je suis arrivé 5e au niveau national, mais j'étais pas aussi bien préparé que sur celle-ci parce que c'était ma première compétition. Un des adversaires de taille pour Fabien, c'est le Lyonnais Xavier Gonnet. Employé dans le prestigieux établissement de l'Institut Paul Bocuse, il en est à sa première participation en compétition. Le jeune maître d'hôtel a tout de même une longue expérience en restauration de luxe derrière lui, notamment en Chine, qui a d'ailleurs influencé audacieusement sa préparation de café. Regardez ça comme c'est chouette. Ça fait pareil. Alors moi, j'y ai aspiré depuis tout petit. J'ai fait un lycée hôtelier déjà, j'ai passé un bac. Après, j'ai intégré l'Institut Paul Bocuse. J'ai passé ma licence avant de commencer ma carrière à l'international déjà. Me destiner d'abord à la cuisine. Et ça s'est ensuite assez montré comme une évidence finalement pour moi de me diriger vers la salle, me diriger vers le client, être au plus près de lui pour pouvoir anticiper ses besoins et ses attentes, quoi. Donc, voilà. Je ne me suis pas inscrit pour le seul objectif de gagner parce que c'est plutôt effectivement tous les à côté, de manière à me faire grandir moi, qui m'ont poussé à m'inscrire. Maintenant, plus ça se resserre, plus on a envie d'y croire. Oh oui. Ce que j'ai décidé de faire, c'est mêler deux produits qu'on dissocie généralement. J'associe ce café en fait à un thé. Et la particularité, c'est que on garde une belle douceur, une belle élégance, et ça met en valeur ce café. Parce que l'objectif, c'est la mise en valeur du café. Donc ce que je fais, c'est que dessous, je mets du café et je fume le café. Donc finalement, vous mangez des feuilles de thé avec de la vanille qui ont le goût de café. C'est fou. Ça, c'est trop cool. C'est très cool. Il fallait vraiment se préparer sur tous les ateliers. Il y a un atelier qui est un tartare de bœuf. On a mangé beaucoup de tartare de bœuf. Fabien a lui aussi mangé beaucoup de tartare. Et à quelques heures du début du concours, je l'accompagne pour en déguster un dernier pour l'inspirer, dans un établissement où il a fait ses classes en restauration. C'est ici que tu as commencé? Oui, c'est lumineux, c'est grandiose. Moi, ça m'a impressionné beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En général, maintenant, quand je veux passer une bonne soirée, me mettre face au mur, comme ça, je regarde pas trop les serveurs, parce qu'on devient des machines et on remarque tout. Et c'est un peu stressant. Moi, je vais remarquer qu'un verre d'eau est vide, qu'il y a une tache là, qu'un couvert est mal nettoyé, qu'un verre est mal positionné, que le serveur a mal géré son temps. Et c'est assez stressant maintenant parce j'ai un radar à force d'observer ma salle. Je le vois dans ton œil. Ça te démange, hein? Ce qui doit être parfait, tout ça. Oh, wow! Comment est-ce qu'on dépose une assiette? Alors, on peut aller à notre vitesse naturelle lors de notre service, mais dès qu'on touche une table, il faut dans un premier temps s'annoncer. Donc, si je fais un exemple, il faut dire quelque chose. Si on a un client comme ça, on va dire « messieurs » ou quelque chose pour s'annoncer et pour pas interrompre et pour pas que le client nous mette un coup ou vice-versa. Et on va ralentir notre vitesse naturelle au moment où on contacte la table. Donc, là, c'est ma vitesse naturelle et là, je vais ralentir parce que je vais toucher la table et je sers. Voilà. Bon, mais tout ça a l'air, ma foi, assez délicieux. Est-ce qu'on se lance? Allez. Bon appétit. Bon appétit. Bon? Ouais. Maintenant que j'ai pu aider Fabien à faire de l'entraînement actif en vue du concours, en plus de profiter de ses connaissances, il est temps de lui laisser un peu de repos. Question de le retrouver en pleine forme pour le trophée du maître d'hôtel qui aura lieu demain.
C'est aujourd'hui que s'ouvre la compétition pour le trophée maître d'hôtel, un prestigieux prix qui récompense les maîtres de la restauration et de l'hôtellerie. Et je suis tiré, ma foi, à 2, 3 épingles à côté de tous ces maîtres d'hôtel qui sont sapés comme des princes. Je me sens vraiment en dessous des standards. Un peu fébrile? Non, ça va, ça va. J'ai bien dormi, la pêche. Là, je suis un peu... Le stress qui commence à monter doucement, mais je suis pressé d'être devant les jurys. Alors, la compétition, c'est le trophée du maître d'hôtel qui veut réunir tous les maîtres d'hôtel de tous les restaurants de France, mais même de l'étranger, pour mettre en avant ce métier qui, aujourd'hui, est très souvent dans l'ombre et souffre un peu d'une image, on va dire, uniquement de service et de servitude, et on veut changer ça. Comment se décline la compétition? Alors, elle se décline en plusieurs épreuves, parce qu'un maître d'hôtel, eh bien, c'est plusieurs qualités. C'est, comme on dit, l'art de la table, l'art du service, le savoir-être, la langue anglaise, parce qu'il faut communiquer au minimum en anglais. Paris, c'est pas toujours simple de se déplacer. Cette année, le concours prend une dimension encore plus internationale, puisqu'on a des candidats qui viennent du Danemark, on en a de Belgique, on en a d'Angleterre et de France, mais de 4 coins de la France aussi. Il y a 100 points pour cet atelier, donc au même titre que ceux que vous allez affronter ensuite. Donc, tout est sur un piédestal, donc il faut absolument rien négliger. C'est l'idée. Merci. « 25 questions sur la culture gastronomique et les restaurants étoilés. Cette épreuve-là, on ne peut pas se préparer. Et c'est tous les jours, depuis de nombreuses années, que tous les jours j'essaie d'apprendre une chose. Et donc là, on va voir si c'était les bonnes choses que j'ai apprises. J'ai une certaine connaissance de mes produits. Avec mon équipe, j'essaie de faire des briefings tous les jours sur un produit différent. Donc je connais un certain nombre de choses, mais c'est le gros inconnu. Allez, on pose les... Surtout ne faites pas de copion de numéro, sinon ça sera annulé, ce sera dommage. L'épreuve suivante pour les aspirants champions, c'est le cocktail café. Pour Fabien Mdani, il s'agit de son épreuve fétiche. Est-ce que sa préparation approfondie portera ses fruits? D'autant plus qu'on ajoute un degré de difficulté, puisque les candidats devront s'exprimer en français et en anglais. Et les alcools, vous avez tout? Là, je vois pas le Royal Combier. Je vais laisser une place à l'erreur. Là, on arrive sur le stand, ils ont même pas l'alcool phare de la maison Combier. Ils ont même pas le Royal Combier. L'alcool que j'utilise, ils l'ont pas. Ils ont toute la gamme sauf celui-là. Quand même, c'est... Alors tu vas avoir une fiche technique? Oui, je l'envoie dans la fiche technique avec tous les trucs. Et c'est la base, enfin, c'est vraiment le... Là, il me reste rien du tout, mais il me reste suffisamment pour faire une dose. Simplement, donc, vous allez avoir 5 minutes pour choisir vos ingrédients et vous installer sur les tables pour vous préparer. Ensuite, vous avez donc 6 minutes même, 5 minutes d'échange avec les jurys pour terminer sur une commande de 2 cocktails café. À partir de là, vous revenez en backstage, vous avez en tout 12 minutes de préparation, 2 minutes de service. Là, tout ce qu'on veut en fait, c'est que vous fassiez le café sur la table de préparation. D'accord. Et l'assemblage devant les juges, puisque l'assemblage des ingrédients doit se faire face aux juges. Bonjour messieurs, alors en cette fin de repas, est-ce que vous souhaitez déguster notre cocktail signature? C'est un cocktail à base de café en extraction douce, un café éthiopien que nous proposons avec du Royal Combier, une liqueur française à base de cognac et de triple sec. Je ne comprends pas, je suis désolé. We have a signature cocktail at the restaurant and it's made with some coffee from Ethiopia. Alors, les critères sont aussi bien techniques que de présentation, que d'innovation et de recherche et de création. Ça sent bon, hein? Alors, les erreurs à éviter, le manque d'hygiène. Ça, c'est pas tolérable. Quelqu'un qui arrive et puis c'est sale, c'est pas propre. Ça, c'est rédhibitoire. On ne passe pas. La personne qui est froide, qui est justement trop stricte, trop engoncée dans son costume de maître d'hôtel et qui ne partage pas. Cet effet-là, on utilise de l'eau volvique d'Auvergne. Ce sont les montagnes qui filtrent à travers 6 couches volcaniques cette eau. Pourquoi laver le thé? Parce que c'est un thé, comme je vous l'ai dit, un thé d'exception, livré pendant plus de 20 ans en cave.
Alors, juste ici, c'est de la neige carbonée, avec dry ice. Ils présentent ce qu'on appelle le guéridon, donc quand on travaille au guéridon face au client. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est élégant? En fait, il faut toujours être élégant, j'ai envie de dire, c'est comme un numéro de trapéziste, on voit jamais l'effort. Et pourtant, il y a de nombreux efforts, mais ça a l'air très fluide. Eh bien, lorsqu'un maître d'hôtel est en service, ça doit paraître très fluide, très beau, très propre, très net. C'est très bon. You like it? Oui. Perfect, thank you so much. Très... oui, original, j'allais dire. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir. Ça s'est passé le... Très bien, là. Je suis content, il n'y a pas eu de... Les petites gouttes là ne sont pas tombées. Je suis très content. Un bon repas se fait rarement sans un bon vin, du moins en France. L'atelier de sommellerie est donc un incontournable dans la compétition, mais aussi une source de stress pour Fabien, pour qui c'est l'atelier le plus difficile. Cet atelier va être en 2 étapes. Vous avez 2 fois 10 minutes. Première étape, un atelier épreuve écrite. Épreuve écrite, vous avez 2 vins à analyser et à transcrire. Ce qu'on attend de vous sur votre commentaire, c'est une explication du vin, un commentaire du vin destiné à votre client, une projection de votre vin avec vos équipes, c'est-à-dire dans quelle verrerie on peut le servir par exemple, est-ce que c'est un vin qui va rester longtemps dans la cave, quelle température il faut le servir, etc. etc. Soyez précis, soyez dans l'analyse. Et vous avez 10 minutes pour le vin blanc et le vin rouge. Les stylos, s'il vous plaît, c'est terminé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est terminé. Après avoir goûté les différentes bouteilles, les candidats doivent faire un accord mets-vin avec une carte de restaurant fictive. Pas une mince tâche, surtout quand on doit se prêter au jeu devant un sommelier reconnu. Alors monsieur, vous avez choisi en entrée le homard entier en salade à la française que le chef vous prépare à la nage avec ses petits légumes. Le homard bleu des côtes bretonnes qui a beaucoup de goût, une chair bien ferme. Pour ça, j'ai un vin qui serait parfait, hein, si vous voulez vous orienter sur le Rhône avec la famille Perrin, sur la vieille ferme en récolte 2017. Plusieurs ateliers sont maintenant complétés pour les candidats en lice au trophée du maître d'hôtel à Paris. Mais il leur reste encore à montrer leur savoir-faire en matière de tartare et ainsi guider le jury pour déterminer qui, des 12 candidats en compétition, sera nommé champion. Rien n'est encore joué. De viande, avec la confection d'un tartare inspiré et innovant. Vous avez chacun une assiette ici, avec, sur le dessus, du bœuf. À partir d'un large choix de produits, les candidats doivent revisiter un grand classique en 20 minutes. Ils devront sélectionner les produits, faire la mise en place et les préparations, avant de réaliser, dresser et servir un tartare pour 2 personnes. Le jury prendra en compte la dextérité, l'aisance, ainsi que le caractère innovant, gustatif et visuel du plat. Rien de moins. C'était une épreuve qui est très dure. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on prépare un steak tartare, ils veulent qu'on fasse une innovation. Donc il faut que ce soit innovant dans la préparation, dans le goût et dans le dressage. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Donc comment doser avec du veau, de l'huître et vraiment le préparer d'une manière innovante. Alors, qu'est-ce qu'un tartare innovant? Le tartare, ça a été une grande réflexion sur ce tartare, beaucoup d'essais. Et j'associe le bœuf à un autre produit, un produit de la mer, qui sont les langoustines. Donc là, on a sur une association qui est à la fois surprenante, mais également facile. Et je l'associe à un produit
un fruit qui est le fruit de la passion. Ça, c'est mon petit twist et ça marche. Alors messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le steak tartare, une préparation à base de viande crue, aujourd'hui du veau français. Donc nous allons partir d'une base de mayonnaise ainsi que des huîtres marraines d'Oléron pour le côté iodé, une belle balade terre-mer. Si vous le permettez, on va l'adoucir avec du ketchup et le relever avec de la sauce anglaise ainsi que du tabasco. Je suis un peu triste, j'ai un peu raté mon tartare. J'ai bien fait le dressage, j'étais bien dans le temps, mais l'assaisonnement, je l'ai mal fait. En fait, j'étais pris sur une autre chose et j'ai réservé ma sauce, la majorité de ma sauce. Et après, du coup, je me suis dit, oh, j'ai oublié de mettre le ketchup et le tabasco et la sauce anglaise. Du coup, je l'ai rajouté sur la viande directement et c'était trop relevé. Oh. Ouais. Est-ce que tu as pu goûter? Oui, j'ai goûté, c'était trop relevé. Et du coup, ça voile tout le... Ouais, avec la délicatesse de... Ouais. C'est dommage. Et c'est important parce que c'est le résultat final, donc les jurys, je pense, vont m'en tenir rigueur. J'aurais pas une excellente note sur l'atelier tartare. Dommage, je l'avais beaucoup préparé et j'espère qu'ils me donneront au moins la moyenne et que sur l'ensemble, j'aurai une bonne note. Après avoir préparé, dressé, fait la conversation dans les deux langues, il est maintenant temps pour les 12 candidats de se préparer à l'annonce imminente des résultats. Bon, ordre alphabétique. Benoît Brochat. Xavier Gonnet. Xavier! Félicitations. Merci, merci beaucoup. Bon, ben là, alors là, t'as gagné. T'as gagné, c'est extraordinaire. C'est formidable. Formidable, je suis très heureux, j'ai même pas les mots, quoi. Ça n'a pas été facile, j'ai fait ce que je voulais. Au final, bah voilà, c'est bon, quoi. Oui, c'est extraordinaire. Et puis, ben, tu as une distinction spéciale aussi pour ton café. Voilà, tout à fait. Meilleure note sur le café. Et le prix coup de cœur du public. Aussi, ben oui, c'est extraordinaire. Donc ça vient avec quand même quelques beaux prix là, de l'étude. Hein, un beau magnum de champagne, surtout. Avant le livre, ça sera le champagne. Et donc voilà, c'est super, je suis ravi. Oh, Fabien! Je suis déçu, mais bon, c'est le jeu. Mon tartare, il était vraiment trop épicé. À ce niveau-là, on peut pas faire d'erreur. Et sur le vin, je n'ai pas assuré. C'est une compétition, c'est l'équilibre des moyennes. Moi, je suis content, moi, j'ai eu la meilleure note sur le café. Oui, quand même. Il faut le dire, hein, ce café était mémorable. Et puis, j'ai aucun doute sur ton grand futur de maître d'hôtel. Merci, Olivier. Merci pour tout. Vous en voulez encore? Nos émissions et contenus exclusifs n'attendent que vous sur tv5.ca.